Le Maroc n'a jamais été un royaume uni. Depuis toujours le Maroc était un ensemble de petits royaumes et sultanats ottomans et émirats arabes et quelques territoires de tribus indépendantes et qui ne payaient pas d'impôts. Contrairement à ce que dit Robert Lugan, le Maroc n'a jamais existé en tant que nation ou royaume uni, ce qui a d'ailleurs permis son partage entre puissances européennes et sa colonisation et la mise en esclavage de sa population musulmane au profit des chrétiens. L'Europe a octroyé des prêts usuriers aux sultans qu'ils ne pouvaient pas rembourser et donc les banques ont saisi les terres des tribus marocaines pour se rembourser, puis ont mis la population en esclavage. On peut comparer la création de ce faux royaume du Maroc avec celui de l'Arabie qui est aussi une usurpation de l'histoire, un royaume inventé de toutes pièces par la ruse et la force militaire, par les Anglais pour détourner les musulmans de leur soumission à l'islam et les soumettre aux Anglais et coloniser le pays par leurs agents, leurs marionnettes. La royauté en islam est interdite, le seul roi toléré en islam est Dieu, donc Allah. Certes, il y a eu les empereurs du califat ottoman, mais ces empereurs ne régnaient pas par droit héréditaire et un simple esclave pouvait monter sur le trône. Le roi du Maroc s'est imposé avec l'armée française et espagnole avec la mort de 1 million de Marocains, période appelée la pacification du Maroc, qui était en réalité un génocide. Les survivants marocains ont été mis en esclavage par les Européens. Lyautey a colonisé tous les sultanats et émirats et tribus rebelles à la France pour installer sa marionnette le roi du Maroc pour créer un pays unifié. Le Maroc a été créé par le maréchal Lyautey, son drapeau, son hymne national, ses lois et sa constitution, tout a été supervisé par ses soins. Jamais le pseudo-historien Bernard Lugan ne dira la vérité au peuple marocain car l'histoire est écrite par les vainqueurs. Le Maroc n'est en rien un royaume vieux de 12 siècles, c'est une création française et espagnole et des banques Rothschild qui datent de 1830. Voilà la vérité, et le Maroc a fait partie de l'Empire ottoman, au moins en partie, contrairement à ce que cachent la France et Bernard Lugan.